c'est que c'est très difficile de dire qu'il y a une répartition géographique spécifique de la cécité au Sénégal, surtout au Sénégal. C'est très difficile. Euh, parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup d'onchocercose. On sait que l'onchocercose dans certaines zones est très prévalente. Dans ces zones, nous avons beaucoup d'aveugles, mais ce n'est pas le cas au Sénégal. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a plus par exemple, de malvoyants à Saint-Louis, à Fatick, à Kaffrine, etc. Par contre, nous savons qu'il y a des maladies qui sont plus prévalentes dans telle zone, telle zone. Et d'ailleurs, les seules enquêtes parcellaires que nous avions menées au Sénégal, qui sont relativement récentes, qui datent de 2009-2018, relativement, qui ont été effectuées dans la région de Kaolack, Kaffrine, Fatick, montraient des niveaux de prévalence inférieurs aux estimations sur lesquelles nous nous basons. Parce que là, la prévalence tournait autour de 0,9%. Maintenant, il s'agit de confirmer ça en étendant ces investigations sur toute l'étendue du territoire national. Je crois que si on arrive à faire cela, on peut avoir une bonne idée. Il y a des groupes de maladies. Le premier groupe concerne essentiellement la cataracte, qui est la première cause. On pense que 50% des gens qui sont avec des cataractes. Il y a aussi le trachome, qui est une maladie infectieuse, qui évolue dans un contexte particulier et qui peut donner la cécité. Il y a le glaucome, qui est une maladie dégénérative aussi, qui est très cécitante. Il y a ce qu'on appelle les cécités de l'enfant. Les cécités de l'enfant, c'est un groupe de maladies qui surviennent en enfance, qu'on divise en général en deux groupes. Il y a un petit groupe qui est en rapport avec souvent des infections. Et ce groupe est bien pris en charge par ce qu'on appelle les soins de santé primaire, quand on passe à la rougeole, à la conjonctivite néonatale, etc. Donc c'est dans le cadre des soins de santé primaire que ces maladies. Ces maladies, il faut le dire, ont quasiment reculé, quasiment éradiqué au Sénégal. Quand on est aveugle, qu'est-ce qu'on devient? C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre tellement, on est dépendant, on s'appauvrit. Et puis surtout, on en oublie parce que la communauté vous prend en charge. Même si vous êtes aveugle, vous devez continuer à boire, à manger, à vous habiller. Et ça, c'est la communauté qui va l'assurer. Quand vous êtes déjà dans une communauté qui est très éprouvée par la pauvreté, vous voyez ce que ça fait? La lutte contre la cécité, c'est d'abord, avant tout, la lutte contre la pauvreté. Quand la cataracte est la première cause de cécité, la cataracte étant... Mais ce n'est pas une maladie en soi, c'est un problème de vieillissement. On sait que les femmes vieillissent un peu plus que les autres. L'espérance de vie des femmes est un peu plus grande que celle des hommes. Deuxième chose, quand on prend la deuxième cause des cataractes, le trachome. Le trachome est lié à la multiplicité de l'infection. Et cette multiplicité est beaucoup plus présente chez les femmes qui sont très proches des enfants, parce que les enfants sont les réservoirs de virus. Dans le cadre du trachome, 4 aveugles sur 5 sont des femmes. Vous ne verrez pratiquement pas d'aveugles du trachome chez les hommes. Pratiquement, la plupart des aveugles sont des femmes. Moralité, dans le monde, 2 aveugles sur 3 sont des femmes. L'insuffisance des ressources humaines, ce n'est pas seulement au Sénégal, on parle de crise mondiale des ressources humaines dans tous les systèmes de santé. C'est tout le système de santé. Bon, c'est plus criard en matière de santé oculaire, particulièrement dans des pays comme le nôtre, qui sont des pays au sud du Sahara. Et c'est une réalité auquel on essaie de faire face. Je crois qu'il y a des des petites interventions, des petits programmes. Si on les met en œuvre, ces questions peuvent être derrière nous au bout de quelques années. Vous ne pouvez pas avoir des équipements sans des ressources humaines. Vous ne pouvez pas avoir des ressources humaines sans des équipements. Heureusement, nous avons des partenaires avec qui nous travaillons et pour lesquels, effectivement, cette cohérence des interventions est toujours prise en compte dans ce que nous faisons. On ne peut pas équiper sans être sûr qu'il y a des ressources humaines et on ne mettra jamais de ressources humaines là où il n'y a rien. Quand on dit soins oculaires pour tout le monde, parce que aussi l'OMS s'inscrit dans une perspective de ce qu'ils appellent la santé oculaire universelle. Le dernier plan d'action est intitulé comme ça, vers la santé oculaire universelle. Comme l'IAPB, qui est l'Agence internationale de la prévention de la cécité, s'inscrit dans le cadre des activités de l'OMS, on a voulu pour cette année mettre l'accent sur l'accès aux soins oculaires. C'est pour en fait attirer l'attention des décideurs sur leur responsabilité, que les personnes, malgré leur état, quel qu'ils soient, doivent avoir accès à des soins oculaires de qualité. Et ça, c'est doit être une garantie de l'État.